Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler nichons. Donc poser ses seins nus pourrait de nouveau être autorisé sur Facebook et Instagram. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet par rapport à Tumblr qui accepte de nouveau la nudité. Donc maintenant c'est Facebook et Instagram qui suivent un petit peu le mouvement. Donc censure, le conseil de surveillance du groupe Meta a demandé aux géants des réseaux sociaux de revoir sa politique en matière de nudité. Meta, Facebook, Instagram est de nouveau appelé à revoir ses règles sur la nudité, en particulier celle qui interdit aux femmes de montrer leurs seins nus. Cette mesure nuit également à la capacité des femmes et personnes transgenres, ou non binaires, à s'exprimer comme par hasard, selon le conseil de surveillance du groupe. Nous demandons à Meta de se pencher sur cette question. Nous disons qu'il devrait y avoir plus d'égalité, a déclaré jeudi j'imagine, Thorning-Schmidt, ancienne première ministre du Danemark et membre du conseil de surveillance de Meta, lors d'une conférence en ligne sur Instagram. Il est intéressant de remarquer que seuls les mamelons non textualisés sont ceux des hommes ou ceux qui ont subi une opération, a-t-elle ajouté. La Cour suprême du géant des réseaux sociaux a récemment jugé que Meta n'aurait pas dû retirer des photos publiées par un couple montrant leur poitrine avec les mamelons couverts. Une levée de fonds polémique. La légende évoquait la santé des personnes transgenres et expliquait que l'une des deux personnes allait prochainement être opérée dans le cadre d'une chirurgie de réassignation textuelle, ablation des seins. Le couple levait des fonds pour les aider à financer l'intervention. Le retrait de ces images n'est pas conforme avec les valeurs de Meta ou ses responsabilités en termes de droits humains, a déclaré le conseil de surveillance mardi, mais c'est pas du tout parce que c'était des personnes transgenres. Non, si ça avait été des femmes, ça aurait été exactement pareil. Le règlement de l'entreprise sur la nudité des adultes empêche plus fortement les femmes et les personnes transgenres et non binaires, surtout, faut dire les choses, de s'exprimer sur ces plateformes, a ajouté le conseil. Le conseil de surveillance est composé de 20 membres internationaux, journalistes, avocats, défenseurs des droits humains et anciens dirigeants politiques. Il a été créé en 2020 sur proposition du patron Mark Zuckerberg et est chargé d'évaluer la politique de modération des contenus du groupe californien. Une vision binaire des genres. Les règles de Meta interdisent les images contenant des mamelons de femmes, sauf dans certains contextes de santé, comme l'allaitement ou les chirurgies de réassignation textuelle. Ce règlement est fondé sur une vision binaire des genres, note le conseil. Cela implique que les modérateurs déterminent de façon rapide et subjective le texte et le genre, ce qui n'est pas réaliste à grande échelle. Mais oui, mais si tu es si tu es une trans, ça veut dire que tu veux être une femme, tu subis ce que les femmes subissent dans la vraie vie, c'est-à-dire ne pas devoir exister. Bon, il recommande donc à la direction de Meta de définir des critères clairs, objectifs et respectueux des droits humains pour que les personnes soient traitées sans discrimination de texte ou de genre, conformément aux standards internationaux en matière de droits humains. Instagram est régulièrement accusé de pudibonderie et de manque d'objectivité par ses utilisateurs. Libérer ses beautés. Libérer ses beautés a écrit jeudi la mannequin Helena Christensen en commentaire d'une vidéo parodique de l'humoriste Céleste Barber qui secoue ses seins nus pixelisés. Lors de la conférence du conseil de surveillance sur Instagram jeudi, des utilisateurs ont demandé pourquoi Meta ne libérait pas tout simplement tous les mamelons. Libérer les mamelons. Mais les membres de l'entité ne se prononcent pas sur cette question. Cette affaire montre que les règles actuelles de Meta restreignant les images de mamelons prêtent à confusion et sont fondées sur une vision binaire du genre et une distinction entre les corps masculins et féminins, a indiqué Julie Oono, membre du conseil et directrice de l'ONG Internet sans frontières. Une affiche d'Almodovar censurée. Meta a de son côté rappelé que les images contestées avaient déjà été rétablies et que l'entreprise avait déjà reconnu qu'elles n'auraient pas dû être retirées. Nous savons que nous pouvons faire plus pour soutenir la communauté LGBT parce que c'est de ça qu'il s'agit. En fait, tout ça, c'est qu'un coup marketing pour la communauté LGBT. Faut pas non plus se voiler la face, a précisé un porte-parole. Le groupe a prévu de répondre aux recommandations du conseil publiquement d'ici la fin mars. Et en octobre 2020, l'application avait revu une de ses règles sur les photos de seins qui interdisait de les compresser, sous peine que le cliché soit considéré comme pornographique, et donc retiré. Une mannequin de grande taille avait accusé Instagram de discrimination et la plateforme avait fini par autoriser les contenus dans lesquels une personne en là soutient simplement sa poitrine. Ah mais on en est là, quoi, on en est là.
Alors, on va voir les quelques commentaires. Personne n'est obligé de regarder Fashion TV, désormais un filoutage sur les seins sous robe transparente, ridicule. Certainement que le photographe émasculé de l'autre jour peut poser nu sans problème. Pas de réseaux sociaux pour moi et je suis très heureux. Et pour les copains de Macron qui montrent leur service 3 pièces, c'est valable aussi. Oui, lol. Facebook c'est de la mais, ils ont clôturé mon compte sans me donner la raison. Je suis ni pour ni chon. Pardon. Instagram est régulièrement accusé de pudibonderie, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Et de manque d'objectivité par ses utilisateurs. Tu m'étonnes, Instagram est la vitrine publique pour les influenceuses qui travaillent sur OnlyFans. Alors si elles pouvaient y placer de temps en temps une photo plus aguichante pour attirer le client, ça leur ferait bien plaisir. Bon, après, même si elles n'ont pas de OnlyFans, de toute façon, les influenceuses sur Instagram, voilà, c'est pour vendre une montre, elles vont montrer leur cul, parce que c'est le cul qui fait vendre. Au-delà de ça, la pudibonderie des Américains, mais pourquoi tout le monde a l'air de connaître ce mot, les conduit à censurer la moindre poitrine comme si c'était honteux. Comme quoi, on peut être la première puissance mondiale et avoir un esprit en retard de 400 ans. C'est pareil en France. Les Femen y ont été condamnées par la justice pour avoir manifesté seins nus, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être elle-même condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour atteinte à la liberté d'expression. Elles n'ont pas été condamnées pour avoir manifesté seins nus. La Femen âgée de 30 ans s'était introduit, blablabla. Bon. Enfin. Chouette alors, ça va améliorer mon quotidien. Trop drôle, les puritains américains préfèrent que l'on voit des cadavres avec la tête explosée plutôt qu'un sein. Ça fait vendre des armes. Pour la bite, c'est ok. Oh non, me faites pas dire ça. Seulement pour un photographe de manif. Oh. Encore avec votre problème refoulé, c'est votre coming out? Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous voyez juste un gros coup marketing pour les trans, la communauté LGBT en fait, en général ou quoi? Parce que, ben, les femmes, voilà, on n'en a rien à battre. C'est malheureux, c'est malheureux. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, tchou!